Katie, merci en tout cas d'avoir accepté de faire ce témoignage. Toi-même, tu en avais écouté, c'est ce qu'on se disait avant de rejoindre le programme d'Amaera, c'est ça? Oui. Ouais. Et le fait Et d'avoir, donc, oui, pardon. Et le fait d'avoir écouté les témoignages, qu'est-ce que ça t'avait apporté? ben ça a piqué ma curiosité, en fait. Et donc, je me suis dit que ben, si elles avaient franchi le pas, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Eh ouais. Parce qu'en fait, j'étais un peu à la croisée des chemins. Je revenais d'un burn-out qui m'avait fait remettre en question beaucoup de choses dans mon fonctionnement. Notamment ben, le fait que donc je vis, enfin, ma mère vit à mon domicile depuis plusieurs années et ma vie de femme était complètement un désert quoi, un désert et le côté professionnel et les activités avaient pris toute la place. Mm. Et donc, j'en étais arrivée à un point où je me suis dit non, il faut que je me reprenne en main, il faut que je fasse jouer le côté femme, parce qu'il y avait le côté fille, le côté mère, le côté ben, la collègue qui est à l'écoute de tout le monde, mais en fait, j'étais à l'écoute de tout le monde, sauf à l'écoute de moi-même. Et donc, j'ai décidé de franchir le pas en faisant le bilan avec Namaira parce que je me suis dit, ça y est, j'ai décidé, il faut que je rencontre quelqu'un. Et donc, je me suis dit, ça y est, je me lance. Et donc, dans mon premier bilan, enfin, oui, le premier bilan que j'ai établi, j'ai dit, oui, je suis la nouvelle Katie qui prend soin d'elle, etc. Mais en fait, j'étais pas du tout consciente du chemin qu'il me restait à parcourir. Et grâce à Namaira, j'ai mis le doigt sur beaucoup de choses que j'avais occultées parce que je vivais vraiment en mode pilote automatique sans me poser de questions sur le pourquoi du comment. Bon, j'étais embarquée dans un fonctionnement où il fallait faire, donc je faisais et je n'avais jamais pris le temps de me poser pour penser à moi et pour me poser les bonnes questions. Hmm. Merci déjà, hein. Waouh, j'ai pas eu besoin de te poser beaucoup de questions déjà. C'est venu tout seul, magnifique. Ouais, j'adore quand ça se passe comme ça. Merci beaucoup. Merci pour ce partage, pour vraiment, voilà, parce que là, c'est vraiment très personnel ce que tu viens de partager. Mhm. En même temps, beaucoup de femmes peuvent se reconnaître dans ce que tu viens de décrire. Et du Oui. coup, tu viens de terminer ton parcours, ton coaching, voilà, le Namaera. Mhm. Donc, t'as eu des prises de conscience, tu t'es rendu compte de Oui. beaucoup de choses. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est-à-dire vraiment de façon pragmatique. Est-ce que tu sens qu'il y a un avant et un après, un changement au-delà des prises de Ah conscience? oui, complètement. Complètement. Parce que ben, mon père a quitté la maison quand j'étais bébé. Donc, le côté paternel avait été complètement occulté, complètement effacé. Et j'ai vécu jusqu'ici dans un monde de femmes, alors où il y a eu beaucoup d'amour effectivement, mais il n'y avait pas la présence du père. Et lorsque j'ai fait mon premier coaching personnel avec Astrid, on a posé donc le sentiment de rejet que j'éprouvais et elle m'a demandé de faire une visualisation et ça m'a permis de voir qu'il y avait effectivement ce côté paternel qui manquait. Et ça m'a permis comme je dis, de marcher sur mes deux jambes. Parce qu'en fait, ben pendant les 55 premières années de ma vie, j'étais unijambiste. Puisqu'il y avait que l'amour féminin. Il n'y avait pas du tout ben, de traces de cet amour paternel. Et je ne m'étais jamais
poser la question de savoir si ça me manquait ou pas. Et donc, cette visualisation que j'ai faite avec Astrid m'a permis de réinterroger un épisode de ma vie qui remonte à mes 3 ans. Et on a reformulé les choses, on a revécu la situation en prenant compte de mes envies d'aujourd'hui. Et j'ai revécu la scène avec mes perspectives. Et donc, ça m'a permis de vraiment comprendre que ça m'avait manqué et que c'est comme si la deuxième jambe qui n'existait pas avait poussé. Et donc, je n'étais plus déséquilibrée. Je marche désormais sur mes 2 jambes. Et un grand merci à Namaera pour ça. Merci merci beaucoup. Voilà, je vais te remercier encore de partager vraiment là, c'est ton expérience personnelle. Et du coup, juste si tu permets, je vais juste apporter une information, on va dire peut-être qui vont aider celles qui vont écouter. Alors, c'est bien au-delà de la visualisation. C'est parce que beaucoup pourraient dire oui, non mais la visualisation, moi j'en fais. Là, c'est vraiment souvent on nous dit oui, mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi la méthode? Namaera, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de techniques et ce sont et dans le coaching, en fait. Au-delà de la prise de conscience et de voir, il y a vraiment tout un phénomène, un processus qui fait que on shift. Il y a vraiment des shifts qui se font et qu'on ressent à l'intérieur, comme celui que tu viens de vivre. Et en fait, on fait un rééquilibrage qui se fait de l'intérieur par tout un processus qui est vraiment du pur coaching et qui permet d'avoir ce résultat-là. C'est-à-dire où tu sors de là avec cette sensation, ça y est, je suis entière en fait, quoi. Il me manque rien. Et voilà, exactement. Ouais. Merci. Est-ce que tu as autre chose? Qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta vie, dans tes choix? Alors, une deuxième expérience que j'ai faite après un coaching de groupe, cette fois-ci, avec toi, Karima, et où on a interrogé le passé, le présent et le futur. Et donc, tu nous as permis d'aller remercier la personne du passé pour toutes les expériences qu'elle avait vécues et qui permettaient qu'elle était ce qu'elle était à l'instant T, donc au présent, et qui lui permettait de se projeter dans le futur. Donc, j'ai trouvé ça très, très édifiant, en fait. Ça a eu tellement de répercussions qu'en fait, j'ai rêvé que j'avais un compagnon. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, il y avait un homme dans mon lit. Vraiment, donc, c'est vrai que pendant des années, je me suis dit, oui, il faudrait que j'ai quelqu'un, etc. Mais je n'arrivais pas à concrétiser la chose. Je ne voyais pas comment les choses pourraient se faire, comment je pourrais laisser la place à cette personne parce que j'étais déjà tellement prise entre mes obligations familiales, mes obligations professionnelles, mes obligations extra-professionnelles. Je me disais, oui, je veux bien rencontrer quelqu'un, mais je me disais en même temps, comment je vais faire pour lui faire de la place? Est-ce qu'il va trouver sa place? Et effectivement, ce rêve que j'ai fait m'a permis de me dire, oui, il y a effectivement de la place pour quelqu'un. Et il suffit de le vouloir et de faire cette place. Donc maintenant, comme je dis, c'est mon hologramme. Je lui parle matin et soir. En rentrant du boulot, je converse avec lui. Quand je me mets à table, je lui parle. Quand je prends mon petit déjeuner le matin, je partage ces moments-là avec lui et je sens vraiment une plénitude et vraiment, il y a une place pour cette personne. Alors, pour le moment, c'est un hologramme, mais j'espère bien que... J'espère bien que bientôt, ce sera un vrai. Et ouais. Je dis toujours la vie... En tout cas, c'est un cheminement qui est assez extraordinaire.
Ouais. Ben, je l'entends et c'est vrai que et tu me l'avais raconté cet épisode-là et vraiment il faut prendre conscience pour celles qui écoutent de la profondeur de ce que tu viens de te dire. C'est pas juste un truc comme ça olé olé ésotérique ou je ne sais quoi. C'est le vrai reflet réellement de ce qui se passe à l'intérieur de toi, de ton état d'esprit, de ton mindset et de ce que tu vivais à l'intérieur. Ce que tu dis, pour le traduire, c'est que en fait, il n'y avait pas de place intérieurement, il n'y avait pas d'espace pour une rencontre. Et combien de femmes, et t'es pas la seule, hein, des femmes comme ça qui sont très occupées, qui ont beaucoup d'obligations, etc., qui disent j'ai pas le temps de rencontrer quelqu'un, mais tout ça pour expliquer qu'en réalité ça commence par soi, c'est-à-dire que si à l'intérieur je n'ai pas cet espace-là, bah forcément à l'extérieur il y aura pas l'espace, et que là et merci beaucoup Katie, parce que finalement qu'est-ce que tu es en train de dire, c'est que et finalement ça confirme, Namaera, on te prépare à être dans l'espace et la femme qui sera en mesure de rencontrer de la manière la plus facile, la plus gracieuse, la plus aisée, la plus compatible et la plus bénéfique pour toi, de faire cette belle rencontre en fait. Voilà. C'est vraiment comme une préparation d'un sportif. Voilà. Pour devenir patient, il faut se préparer en fait. Voilà. Et c'est magnifique. Exactement. Ça, c'est une victoire pour toi, parce que tu as créé cet espace-là. Oui, parce que ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté le père de ma fille et bon, je me suis plongée complètement dans le travail. Donc, c'est vrai que j'ai progressé dans ma carrière, ça, il n'y a pas de souci. Mais et puis, je me suis focalisée sur ma fille. Donc, bon, maintenant qu'elle a pratiquement terminé son cursus, je me dis, ça y est, il est temps que je m'occupe de moi. Et donc, cette démarche Namaera, vraiment, je pense que c'est une des plus belles choses qui ait pu m'arriver, parce que je ne mesurais pas le chemin qu'il me fallait parcourir pour arriver à changer, en fait, en fait, c'est un changement de paradigme, en fait. C'est ça. Wow. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ce que j'ai aimé le plus, les coachings individuels, en fait, parce que ça nous permet de nous interroger, mais notre coach nous challenge aussi sur des choses, parce que bon, c'est vrai que c'est nouveau, on ne sait pas, et bon, on aurait peut-être tendance à en rester là, à ne pas trop en faire, mais non, il y a des challenges à relever régulièrement, et donc c'est du dépassement de soi. Il faut aller chercher, il faut oser, il faut avoir de l'audace, et ça j'ai beaucoup apprécié. Également les séances de déblayage, hein, qu'on fait pour défaire tous les a priori, tous les préjugés, tous les formatages dans lesquels on baigne depuis notre plus jeune âge, et laisser la place à la force créatrice de l'univers. Je trouve ça formidable aussi. Et puis la reprogrammation. Donc les audios de reprogrammation pour justement dépasser toutes ces croyances, tous ces a priori, toutes ces barrières, toutes ces limitations qu'on se met. Vraiment, je trouve que c'est un gros plus de la plateforme Namaera. Merci. Du coup, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui disent oui, mais je sais pas si pour moi ça va fonctionner sur moi, ça a marché sur toi Katie, mais sur moi je sais pas si ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors moi je leur dirais que c'est une expérience à faire avec soi-même, et déjà ça vous permet de vous découvrir ou de vous redécouvrir, de vous recentrer, de savoir qui vous êtes vraiment. Parce qu'en fait, et je pense qu'on est nombreuses à fonctionner en
en conciliant en fait les obligations familiales, les obligations professionnelles, etc. Et on s'oublie. Et Namaera, ça a été pour moi la plus la plus grande satisfaction en dehors de tout ce que j'ai déjà pu vous dire, c'est que j'apprends tous les jours des choses sur moi-même parce que je ne m'autorisais pas à penser, à m'occuper de moi, et même à savoir, mais aujourd'hui, des fois je me dis, mais c'est qui la vraie Letty? Qu'est-ce qu'elle aime? C'est pas ce qu'on attend d'elle, c'est ce qu'il y a au plus profond d'elle-même et qui remonte au fur et à mesure qu'on fait ce travail de se découvrir et de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, parce que ça, on en a besoin. Tout à fait. Et du coup, si je me mets à la place de celles qui écoutent, elles auraient envie de te dire, Katie, est-ce que tu as atteint tes objectifs? Pas complètement, parce que je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur, mais je suis vraiment sur la bonne voie, parce que je me suis découvert, j'ai appris à repousser toutes ces peurs, toutes ces limitations, tous ces préjugés, et je suis je suis vraiment une personne nouvelle. Je pensais que j'étais nouvelle en entrant à Namaera, mais pas du tout. Ok. Donc finalement, l'objectif de la rencontre, il n'est pas encore atteint. En même temps, c'était le seul où on mettait quand même un bémol en disant on peut pas garantir qu'au bout des 3 mois, tu le rencontreras. Mais en tout cas, tu es prête pour ça. T'es conditionnée, on va dire, pour ça. T'es préparée plutôt que conditionnée pour ça. Et en tout cas, les objectifs sur la transformation, est-ce que tu peux dire que dans ce cas, ils sont atteints complètement. Et en même temps, je sais que par rapport à ta vie, est-ce que, ok, il y a une transformation intérieure, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des changements. Voilà, c'est ça aussi. Oui. C'est ça. En fait, j'ai décidé d'être ma priorité numéro 1. Et donc, j'ai décidé de changer complètement de vie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de muter, de rentrer chez moi au soleil, de ne pas, parce que pour le moment, la vie en région parisienne avait l'air de me satisfaire, mais finalement, c'est parce que les choses étaient telles qu'elles étaient et que peut-être je n'osais pas faire le pas, ou que j'avais d'autres préoccupations que je faisais passer au premier plan. Mais aujourd'hui, non, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de rentrer chez moi, d'être au soleil, de profiter de la mer, de la nature. Et donc, voilà, les choses sont en cours et j'espère pouvoir vous dire bientôt, ça y est, je m'en vais. Ouais, magnifique. Mais donc, on garde le lien via la plateforme, effectivement, et en gardant accès à toutes les ressources, les coachings de groupe, les ressources écrites, etc. Et donc, voilà. Donc, j'espère revenir bientôt aussi pour dire je suis partie, mais j'ai trouvé aussi la perle rare que je cherchais. C'est sûr, c'est en chemin. C'est comme si c'était fait. En tout cas, c'est ça aussi. C'est OK. C'est en cours, voilà, tu te prépares à, c'est ce que tu es en train de faire. Tu t'es déjà pas mal préparé. En tout cas, changement, ce qu'on constate, et c'est aussi le cas de beaucoup d'autres femmes Namaera, c'est que à la fin du parcours, il y a du changement de vie. Il y a du changement de vie, des décisions qui sont prises, des changements de lieu, des changements de travail, des changements de carrière.
Et là, voilà, c'est magnifique. C'est quelque chose qu'on n'osait pas faire ou qu'on repoussait. Et finalement, on se rend compte tout d'un coup qu'est-ce qui est important. Non seulement on s'en rend compte, mais on passe à l'action aussi. C'est ça. Exactement. C'est choix. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que tu aurais pour conclure? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à celles qui nous écoutent? Je souhaite que toutes les femmes puissent passer par ce processus de transformation, parce que c'est vraiment une aventure merveilleuse à vivre avec soi déjà, et puis avec les autres. On rencontre aussi des femmes qui cheminent comme nous, donc il y a des binômes qui se créent et on se soutient mutuellement, et je trouve que c'est une aventure humaine vraiment formidable, donc il faudrait pas hésiter à sauter le pas. Bien, magnifique. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Katie, tu as dit beaucoup de choses déjà. Merci Katie, merci vraiment pour... J'ai beaucoup aimé parce que tu as partagé vraiment avec ton cœur et tu as dit les choses telles qu'elles étaient. Voilà, ce que tu m'as partagé et tu nous as partagé là, c'est quelque chose que tu nous avais déjà partagé auparavant. Voilà, c'est bien la Katie, hein, la vraie, qui a parlé. Et merci pour ta confiance. Et voilà, l'énergie, elle est là, hein, ça continue, hein, le travail continue de se faire. Et après, parfois, voilà, il y a des petites priorités. Là, bon, c'était un replacement géographique, mais c'est la place aussi, hein. C'est ça aussi, c'est d'être à la bonne place pour trouver la bonne personne. C'est ça aussi, hein, la rencontre. Et là, tu fais ce qu'il faut pour être à la bonne place. Donc, merci infiniment. En tout cas, pour nous, ça a été un grand plaisir de t'avoir parmi nos coachés et d'être la Lady Namaera, et tu resteras la Lady Namaera, bien sûr. Voilà, toujours là. Bon, merci beaucoup. Voilà. D'accord. Merci.